Et coucou mes petits sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme de ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien, vous m'avez manqué. Comme vous pouvez le voir, le décor n'est plus le même parce que j'ai déménagé. Et oui, j'ai dû déménager, je cherchais depuis quelque part un petit lieu sympa et j'ai trouvé, en tout cas quelque part où je suis beaucoup mieux que là où j'étais. Donc effectivement, il y a encore des ajustements à faire au niveau de mon bureau. Mais voilà, je ne voulais pas vous laisser plus longtemps parce que entre du coup mon déménagement et mon stage flamme jumelle, vous ne m'avez pas trop vu. Et j'en suis désolée. Vraiment, j'avais des personnes qui m'ont envoyé des messages pour savoir si j'allais bien. Oui, vous inquiétez pas, tout va bien. Mais voilà, j'ai eu des grands changements dans ma vie. Alors, déjà, merci à vous d'être toujours présents et bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci à vous pour votre confiance d'être sur la chaîne. Alors, vous pensez toujours comme d'habitude à regarder votre ascendant signe lunaire et votre signe en Vénus puisqu'on est sur du pur sentimental. D'accord. Les oracles et tarots utilisés sont en dessous de la vidéo, ainsi que le lien PayPal pour ceux qui font des dons sur la chaîne. Je vous en remercie. Vous pouvez faire des dons, peu importe, 50 centimes, 1 euro, 10 euros, ce que vous souhaitez. Il y en a qui mettent plus. Vous mettez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Et il n'y a aucune obligation, bien sûr. Et je ne vous en voudrais pas pour autant. Allez, ici c'est toi, ici c'est ton autre. Bien sûr, tu te sens libre d'interchanger. Et puis on va aller voir en ces énergies d'Ostara, qu'est-ce que nous avons pour ce printemps qui est là à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cela nous emmène comme énergie pour les petits sagittaires. Bon, ben j'ai envie de dire exactement, on est sur la mort et la renaissance. Donc la carte de la mort nous parle vraiment de, ok, on a laissé cet hiver ce que l'on ne voulait plus. On s'est détaché, on a médité, on a fait le bilan, tout ça. Et on a planté des nouvelles graines dans nos têtes, dans nos cœurs. Et on avance petit à petit. Et là, c'est le moment de faire émerger tout ça dans le sens où, voilà, les graines vont commencer à pousser. On est au printemps, donc on est sur la période de renaissance. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous parle plus de la période de renaissance que de la période de mort ici avec cette carte. C'est vraiment quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui est très important, mes petits sagittaires, pour vous à terminer. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire parce que vous savez très bien de quoi je vous parle. Au moment où je vous en parle, ça va résonner pour vous si ce tirage est pour vous. Il y a vraiment une énergie de quelque chose à terminer pour pouvoir encore progresser dans votre vie. D'accord ? Allez, on commence avec vous. Donc, vous êtes libre de changer si vous vous ressentez plus ici qu'ici, puis selon votre polarité ou si vous avez switché. Bref, vous adaptez. On a la carte du jugement en énergie générale pour toi. Ici, on parle de vocation, d'évolution, de résurrection, d'épiphanie, c'est-à-dire on va vers sa mission d'âme. Là, d'accord? C'est très, très, très important pour vous. Donc les sagittaires, ici, on vous sonne le clairon. Il est temps de vous montrer, de vous dévoiler, de vous révéler. D'accord? Et d'être surtout ancré avec votre vocation, votre mission d'âme. D'accord? Alors, bien sûr, ça peut être ce lien. On l'a bien compris. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est que... Non, mes petits sagittaires, ben alors... Mes petits sagittaires, en fait, on vient vous sonner le clairon parce que vous avez qu'une envie, c'est de fuir ce lien. Ouais. Vous avez envie de fuir le lien. Et là, vous allez passer en mode runner. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que vous en avez marre, peut-être, d'être dans la souffrance, parce que vous avez envie d'arrêter ce lien, parce que pour X raisons, c'est trop souffrant, vous êtes fatigué de tout ça, de ce jeu où on se court après, où rien ne se passe, etc., où rien de concret, ou alors que le lien n'avance pas parce qu'il n'y a rien de, il n'y a pas d'union vraiment déterminée, construite, etc., hein, selon pour ceux qui sont en couple. Mais alors là, je pense qu'on parle plus pour des personnes qui sont en séparation, mais bon, vous me direz.
Mais en tout cas, voilà, vous avez envie de concret. Et là, comme on ne vous l'apporte pas, vous avez envie de repos. Ça reste... pardon, je me trompe en plus. On est sur un 4 de bâton. Vous avez envie de construire. Vous avez envie de construire quelque chose. Vous avez envie de célébrer. Vous avez envie de vivre une union. Et du coup, comme cette personne ne peut pas vous donner ça, vous vous dites, eh bien, tu sais quoi, moi, je prends la fuite et tu feras bien comme tu voudras. Mais en même temps, vous êtes partagé parce que vous savez très bien, en tout cas, on vient vous le rappeler à coups de clairon, on vient vous sonner dans les oreilles en vous disant, non, 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 tu vas pas pouvoir te barrer parce que c'est une union sacrée. D'accord? Ici, on est dans cette énergie d'union sacrée, de communication, d'amour, de croissance, quelque chose au niveau énergétique d'assez fort. D'accord? On est vraiment dans cette énergie-là. Eh bien, dis donc, j'ai envie de dire, hein, c'est l'union sacrée, ici, elle correspond à l'énergie du soleil, d'accord? C'est la réussite. On te dit ici, non, non, on te sonne le clairon parce qu'en fait, tu ne peux plus fuir ce lien parce que tu es dans une union sacrée. Alors, ou je suis qu'avec des runners ici, ou vous avez switché et vous êtes en mode runner, vous ne vouliez pas. Et en même temps, on vous parle ici avec le 4 donc de célébration. J'ai envie de dire, il est peut-être temps pour vous de vous réunir à votre autre. Je dis ça, je dis rien. Bon, vous ferez bien comme vous voudrez. Ok, ça commence fort. Bon, ben ton autre, tu vas voir, tu vas pas être déçu non plus du voyage. Lui, il en a eu 3 parce que sinon, c'était pas drôle. Donc, on a la justice. Donc, justice qui peut me parler, bien sûr, de justice divine, toujours pareil. Ou qui peut me parler de décision de justice. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand je regarde un petit peu, il a un choix à faire. Votre autre, il a un départ à acter. Donc, je ne sais pas s'il y a une énergie tierce ou pas. Mais on a une décision de justice. On décide d'équilibrer la balance et de trancher pour cela. On n'a pas peur d'aller dans le vif. Bien sûr, la décision de justice peut parler de divorce, séparation, acte notarié, etc. etc. Hein, voilà. Mais... ça peut nous parler aussi de décision de justice par rapport à un engagement, parce que ici, le pape, c'est l'engagement. Donc, bien sûr qu'avec cette carte à côté, on pourrait dire, enfin comme ça, on pourrait dire qu'il y a une rupture d'engagement, un divorce, une séparation, bien sûr. Mais on pourrait aussi dire, parce qu'on a le soleil derrière, on peut aussi me dire ici que ici, ton autre a envie d'acter quelque chose avec toi. Hein, peut-être même au niveau paperasse, de signer quelque chose avec toi. Pourquoi pas un acte de mariage, j'en sais rien. Vous verrez bien ce qui se passera. Mais en tout cas, ici, on est dans une union sacrée. Le pape, il est là pour célébrer quelque chose et pour vous enseigner quelque chose. Il est dans les traditions. Vous savez, le pape, il est dans tout ce qui est voilà, tradition, etc. Transmission, tradition, voilà, voilà. Et le soleil, le bonheur, la joie, les enfants, voilà, le monde des bisounours, la réussite, etc., etc. Bon, vous avez le soleil tous les deux dans votre tirage. J'ai envie de dire, on devrait s'arrêter là pour éviter de chercher la merde et de rester là-dessus. Ça serait plutôt cool, mes petits sagittaires. En tout cas, vous avez vraiment tous les deux de très belles énergies générales. Mais... mais ça fait peur, hein. Ton autre, on l'invite à tout ça parce que c'est là-haut que ça se décide, où on lui active un petit peu ses neurones par rapport à ça, mais ça lui fait peur. Il est terrorisé. Alors terrorisé peut-être par rapport à l'idée de s'il a bien sûr une énergie tierce à quitter, ben, c'est jamais simple, on est d'accord. Hein, soyons cool, soyons un peu dans l'empathie, les amis, j'ai envie de dire. Et il a 2 fois en plus ce 6 de coupe, qui est quand même une énergie... il a peur de regretter. Il a peur de regretter. Et en même temps, il vous regrette vous. Il est dans cette double énergie-là. Hein? Vous lui manquez, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a peur aussi. On est un peu dans l'immaturité. Ici, on voit qu'on a quelqu'un qui a envie de vivre ses rêves. On est un peu comme dans... tu sais, c'est une énergie d'enfant qui trépigne et qui a envie d'être dans l'innocence, dans la liberté, d'aller vers ce qu'il veut. Mais en même temps, ça fait peur. Hein, ce qu'on peut comprendre.
d'accord? Mais en même temps, il y a ce besoin de vivre. C'est comme si votre autre, il était complètement éteint et que là, on l'avait remonté comme une petite marionnette, là, une petite poupée à musique, là. On le remonte et on lui dit, c'est bon, maintenant, tu vas pouvoir aller danser, chanter, t'éclater. Voilà. C'est vraiment ça qu'on me montre. Drôle d'image, hein, d'ailleurs, mais bon, bref. Faut pas chercher, hein. Ok, bon, ton défi. Alors, la mort, c'est à toi, le défi, ici. Alors, qu'est-ce qui est ton défi? Qu'est-ce qui est ton défi? Est-ce que c'est la mort ou est-ce que c'est la renaissance qui te fait peur? Je te pose la question, Sagittaire, tu me diras en commentaire, n'hésite pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, tu n'arrives pas à te reposer déjà. Parce que là, on te dit que tu as grand besoin de repos. Mais comme c'est un défi, ça veut dire que tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que toi, tu veux construire. Toi, tu veux aller sur ta mission d'âme. D'accord? Mais du coup, tu veux te réaliser. Tu veux ancrer. Tu veux l'abondance. Tu veux vraiment... celui-là, c'est vraiment, tu sais, celui qui est compétent. C'est celui qui veut voir fructifier ses affaires. Et tu n'y arrives pas parce que tu n'es pas assez reposé et que tu ne coupes pas avec quelque chose que tu dois couper. Je ne sais pas quoi. Toi, tu dois savoir. Moi, je ne sais pas ce que tu as à couper, mais en tout cas, il y a quelque chose que tu as à couper et ça peut toucher ce que tu es en train de construire dans ta vie. Donc, ça peut être ta vie au niveau financier, au niveau de ton travail, au niveau de ta réalisation. Bon, bref, au niveau de ta famille peut-être. Voilà. Du coup, tu n'arrives pas à te réaliser. Tu rêves de te réaliser, mais tu n'y arrives pas. Parce que tu ne te reposes pas assez, tu n'es pas assez à l'écoute de certaines choses. Tu ne laisses pas tomber certaines choses que tu dois laisser tomber, peut-être des projets, peut-être tu as trop de projets dans ta tête, je ne sais pas moi. Alors, le défi de mes petits Sagittaires, qu'est-ce que j'ai s'il vous plaît, avec une nouvelle oracle Love is Love. Oh, 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 oh. Combien il y en a? 3? Allez, je regarde. Il y a tout qui bouge. Voilà. Il y a un problème financier. Toi, en fait, tu ne veux pas te reposer parce que y a un équilibre à trouver. Tu aimerais beaucoup plus de fluidité et tu n'y arrives pas. D'accord? Donc, tu n'as pas d'équilibre au niveau du sommeil. Tu as un mauvais équilibre au niveau financier. On voit bien que toi, tu aimerais avoir une vie plus agréable financièrement. Donc, tu travailles beaucoup. Tu t'investis. Mais du coup, tu te sens dans une insécurité financière. Mais du coup, tu t'oublies. Tu t'oublies. D'accord? On te dit d'être authentique. Tu dois être toi. Mais ça, c'est pareil, tu n'y arrives pas. Parce que comme il y a quelque chose que tu n'arrives pas à couper, ici, tu ne peux pas être toi. Parce que il y a quelque chose que tu dois laisser partir. Et pour ça, et ça te fait peur. Alors, je vais te dire quelque chose, ça peut te parler ou pas, tu verras. Ici, on me dit que pour certains, vous avez une vie professionnelle à quitter. Vous êtes peut-être sur 2 jobs différents. Peut-être votre mission d'âme sur laquelle on vous invite à aller. Et en même temps, vous avez un job alimentaire ou, je ne sais pas, une situation compliquée. Et en fait, tu as peur de te lâcher d'un côté pour pouvoir aller te réaliser. Mais du coup, tu n'es pas authentique avec toi, tu n'es pas vrai avec toi. Et là, du coup, tu rentres dans cette insécurité financière et tout ça, tout ça. Tu tiens pour le fric. Voilà. À part que, du coup, tu ne te réalises pas vraiment. Peut-être aussi qu'il est temps de couper avec la peur de l'insécurité financière et d'être authentique et de vivre avec peut-être moins de choses. C'est peut-être ça aussi le défi. Allez, ton autre, qu'est-ce qu'on a? Ton autre, on a encore le pape ici. Il a 2 fois le pape, incroyable. Lui, s'il n'est pas protégé, il n'est plus, hein, mon couillon, là. Mais il n'y croit pas. Cet engagement avec toi, il a peur. Il n'y croit pas. Il n'y croit pas parce qu'il n'ose pas. Il a peur, c'est son défi. Il doit faire un choix. C'est pour ça que je te parlais peut-être d'énergie tierce à quitter ici, peut-être de divorce, parce qu'il y a un choix à faire. Il y a trop de choix. Dans son choix, il y a trop de choix. Il n'a pas le choix qu'entre toi et sa tierce. Il a le choix entre peut-être toi, sa tierce, son financier, son patrimoine, ses enfants, son job, sa vie actuelle. Voilà, il y a trop. On voit bien qu'il ne sait pas faire le choix. Il a trop de choses. Et il a tellement de choses qu'il ne sait pas aller à l'essentiel. C'est son défi. D'accord?
Et du coup, le pape, il vient, il essaye de lui transmettre des messages, de le guider, c'est son guide, hein, le pape. Mais il n'entend pas toujours. Il fait un peu la sourde oreille. Donc, eh ben, c'est pour ça qu'on a la justice ici, la justice divine. Elle va venir intervenir. On va un peu lui taper sur les doigts, peut-être. Mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je ne vois rien de grave là-dedans. Par contre, pour lui, je peux te dire que c'est un mois crucial. Il a 1, 2, 3 arcanes majeures. Ici, normalement, il ne devrait en avoir qu'une. Il en a 3. Je peux te dire que le mois d'avril, il va s'en souvenir. Hein. Ah, ben voilà tout. Bon, alors ton autre. Ton autre, il se cherche. Il se cherche parce que il a peur de ne pas faire les bons choix. Ton autre, il ne sait plus qui il est. Ton autre, il s'est un petit peu perdu. Donc, il ne sait pas s'il est bisexuel, s'il est homosexuel, s'il est libertin. Il ne sait pas ce qu'il a envie de mettre dans sa vie. En tout cas, même si ce n'est pas écrit là, moi, ce que je vois, c'est que ce qui lui fait peur, c'est sa différence. Il a peur d'acter ce changement de vie différente. Il a peur qu'on le juge. Peut-être par rapport à sa famille, ses enfants, son patron, j'en sais rien moi. En tout cas, il y a vraiment cette énergie difficile pour lui à accepter. Ok. Bon. Ici, ce qui va t'aider toi, on a cette reine de coupe. La reine de coupe, elle est là pour te parler vraiment d'empathie, de sensibilité, de compassion. Sois empathique envers toi-même, j'ai envie de dire. Sois empathique envers toi-même, bien sûr envers ton autre, mais ça, j'ai pas besoin de te le dire là, pardon. Mais parce qu'on sait que tu l'aimes, c'est pas le problème. Mais sois dans la compassion par rapport à ce que tu vis, sois doux avec toi-même, apporte-toi beaucoup de réconfort. Bien sûr que ton autre peut être un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Donc, dans ce cas-là, c'est ton autre qui peut t'aider, évidemment. Ça peut être aussi un thérapeute, ou voilà, qui est signe d'eau, un ami, je sais pas. Plus féminin, mais bon, j'aime pas trop genrer mes tirages, mais ça peut être quelqu'un de plus féminin, je sais pas. Ou une énergie yin, hein, ton autre peut être très yin. Tu le suis ou tu la suis sur les réseaux. Tu es dans plein de questionnements. Donc c'est pour ça qu'on te dit sois dans la compassion envers toi-même. Accorde-toi du pardon, accorde-toi. Parce que tu as l'impression peut-être ici d'être dans le brouillard mental. Parce que en même temps, on voit que tu as envie de fuir ce lien. Mais en même temps, on te confirme d'arrêter de fuir parce que ta mission d'âme, c'est ce lien. Tu te poses plein de questions. Tu sais plus quoi en penser, tu sais plus quoi faire et pourtant on te dit que le désir est très puissant et ça tu dois l'accepter. C'est pour ça qu'on te dit d'être doux envers toi-même. Tu dois l'accepter. Tu étais dans quelque chose où tu reniais ce lien et du coup c'est difficile pour toi. Bon. Ce qui va aider ton autre, la tempérance. La tempérance qui nous parle ici de temps, d'accord, qui peut nous parler d'équilibre, de beaucoup plus de fluidité, de s'accorder plus de fluidité, de prendre des avis plus neutres aussi, hein, l'avis de quelqu'un de neutre, peut-être, ben tiens, voilà que la carte est tombée, ou des cartes. Alors je vais la ramasser, pas de panique, j'espère ne pas faire bouger la caméra, donc excusez-moi si c'est le cas. Évidemment, c'est tombé bien caché, sinon c'est pas drôle. Hein. Voilà, voilà. Allez. Me revoilà. Donc, c'est pas très beau ça. Alors, putain. Bon. Alors, moi, ce qui va l'aider, c'est de dire stop. En fait, il aspire à plus de fluidité. Parce que là, il est temps, la tempérance, on vous dit, il est temps qu'il dise stop à ce qu'il ne veut plus.
Ils disent stop parce qu'on me parle de harcèlement. Je ne sais pas ce qu'il vit, si c'est professionnel ou dans sa vie familiale. On l'envahit. C'est des violences peut-être, quand on parle de violence verbale, peut-être. C'est de la souffrance. Il ne veut plus ça. Et ça, pour ne plus le vouloir, il faut accepter qu'il est maltraité ou en tout cas qu'il est dans une phase de situation. On dit ici que ce qui va l'aider justement, c'est de parler de tout ça. Ça peut être aussi des violences qu'il a subies enfant. Ça peut être aussi quelque chose qui peut remonter par rapport à quelque chose, une relation différente, d'autres relations avec l'homosexualité, la bisexualité. Ça peut être aussi des incestes. Ça peut être aussi du viol. Ça peut être aussi, je suis désolée, hein, je vais loin, mais là, on est en train de lui dire qu'il est temps de guérir certaines blessures, d'accord, et de pouvoir parler de tout ça. Avec vous, peut-être, ouvertement. Peut-être qu'il a besoin de parler aussi de ses différences au niveau sexuel avec vous. Peut-être qu'il a peur de vous révéler qu'à un moment donné, il est allé essayer avec un homme ou avec, si c'est une femme, avec une femme, ou qu'il ne sait pas trop, qu'il a envie peut-être de plus de libertinage, je ne sais pas, qu'il a envie de tester des choses différentes. Je ne sais pas, hein, mais il y a quand même une notion pour moi de devoir couper par rapport à de la maltraitance ou pour certains, je le répète, de viol, attouchement quand ils étaient enfants, d'accord? Il ne faut plus que ce sujet soit une peur. C'est la peur de vous décevoir, la peur peut-être que vous ne compreniez pas pourquoi il est comme ça, pourquoi il a vécu ça et qu'il n'a peut-être rien dit pendant des années. Peut-être, il y a une notion de peur par rapport à ça. Parce qu'on a quand même la carte de l'enfance ici, les souvenirs du passé. Bon, voilà, je sais pas, ça parlera pas à tout le monde ça, mais bon, il fallait que le message passe. Voilà, il est passé. Allez, on continue, mes petits sagittaires. Qu'est-ce que j'ai pour vous? L'évolution ici de ce mois d'avril, c'est ce page ici de Pentacle. Alors lui, il a envie de s'ouvrir à de nouvelles opportunités, mais toujours pareil, dans le matériel, dans le boulot, il a envie d'avancer. Donc on voit bien que vous, votre défi, c'est d'être le roi hein, de Pentacle. Donc là, on vous dit, déjà avant d'être le roi, forcément c'est un défi d'être le roi, commencez déjà par être un petit page de Pentacle qui commence à mettre de nouvelles graines dans sa vie. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est plein de projets, c'est quelqu'un qui est dans le réalisme, hein, c'est pas quelqu'un qui est rêveur. Lui, on est dans du Pentacle, on est dans du concret là, hein, les amis. Lui, il sait que le nouveau projet qu'il met en place, là, c'est pour l'aboutir, d'accord? C'est pas juste, oh, si je faisais ça, et puis, non, non. Vous en êtes là, vous. Ça va évoluer comment, tout ça, pour ce mois d'avril? Oh là là. Mais vous êtes bien tendus, tous les deux, là. On vous dit que c'est quelque chose qui aura besoin de temps. Ce nouveau projet que vous allez mettre en place, c'est un besoin de temps. Et vous, ce besoin de temps, comme ça n'avance pas assez vite, on voit que ça vous met dans une rage. Voilà, vous êtes anxieux. Ça met beaucoup d'incompréhension, d'énervement. Donc, soyez attentifs à ça, d'accord? Tout ne doit pas aller vite. Le pentacle, c'est on construit petit, 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 d'accord? Mais ça se fait. Et on vous dit que c'est quelque chose qui est un besoin vital pour vous. C'est vraiment, on vous parle vraiment de votre mission d'âme là. C'est incroyable là. Vous avez un désir obsessionnel ici avec la carte du magnétisme, on vous dit, qui est incroyable. Désir obsessionnel de réaliser ce projet, et du coup ça vous prend la tête. En fait, tout le mois d'avril, vous allez focaliser sur votre vie professionnelle, là, comment vous allez pouvoir faire avancer ça. Mais ça vous demande trop d'énergie. Du repos, vous avez besoin de repos, on l'a vu. Et le repos, vous ne vous l'accordez pas. Donc ça va pas. D'accord? Ça va pas, ça. Bon, ben votre autre, ben, on retrouve cette énergie de l'enfant, du passé. D'accord?
Et on voit cette grande prêtresse qui, elle, est là pour lui apporter des réponses par la spiritualité. La grande prêtresse, c'est vraiment l'intuition, l'inconscient, le mystérieux. Il a peut-être besoin de découvrir qu'il s'est passé quelque chose. C'est peut-être quelqu'un, alors ça c'est pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui a rangé sa maltraitance de l'enfance dans une case et qui ne comprend pas pourquoi il se passe certaines choses dans son corps ou dans son cœur, dans son esprit, je ne sais pas, des mots, etc. Et en fait, on me dit que là, la grande prêtresse, elle va venir appuyer dessus pour que son intuition lui rappelle ou trouver peut-être la bonne personne pour le guider, pour tirer le bon tiroir dans son cerveau et lui faire rappeler, même si c'est douloureux, mais pour guérir les choses, eh bien, il faut bien aller les chercher. Alors bien sûr, je ne sais pas si je vous en ai parlé, si vous voulez faire le stage du mois d'avril, parce que j'en ai plein qui me demandent le stage flamme jumelle si je le refais, pour l'instant non, ce n'est pas prévu, sauf en 2025. Mais par contre, j'ai exactement l'équivalent qui arrive au mois d'avril, avec un travail encore plus poussé sur d'autres choses. C'est la reconnexion à son âme, et c'est essentiel pour un parcours flamme jumelle de se reconnecter à son âme. Donc n'hésitez pas à venir lors de ce stage vraiment découvrir qui vous êtes, qu'est-ce que votre âme a à vous transmettre, apprendre à l'apprivoiser, et tout ça depuis votre propre gestation. Donc venez découvrir ce stage, il ne reste que 3 places. Attention, la dernière fois on m'a demandé pour participer au stage flamme jumelle, c'était déjà trop tard. Donc ne faites pas la même erreur. Allez. Qu'est-ce que j'ai pour ton autre? Qu'est-ce que j'ai à comprendre par rapport à cette enfance-là? Le soleil s'est caché, non? Alors, eh bien, ok, elle est là. Il y a besoin d'échanges, de communication. Alors, est-ce que c'est entre vous? Est-ce que c'est avec quelqu'un pour l'aider à communiquer avec son âme, justement pour savoir? On va voir, hein. Je vais en prendre une... Non, il y en a trop. Je vais en prendre une autre quand même. Parce que c'est pas assez précis pour moi. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas été aimé, hein. C'est quelqu'un qui a été rejeté. En même temps, s'il est runner ici, forcément, la blessure du rejet, ça pique. C'est quelqu'un qui a peur d'être quitté. Alors, ça peut être aussi quelqu'un... Ça peut être aussi quelqu'un qui a été rejeté par une personne dont il ou elle a été fou amoureux. Du coup, il a peur ici, on l'a vu, de tout quitter, et que ce soit dans sa tête quelque chose d'enfantin, que ce soit encore quelque chose d'irréfléchi, comme un enfant le ferait, et qu'en fait, il a peur d'avoir des faux espoirs, et qu'en fait, une fois qu'il a tout quitté, hein, imaginons le divorce, etc., pof, on lui dit « Ah non, finalement, tu sais quoi, ben, j'ai changé d'avis. » Je pense que c'est quelqu'un qui a vécu une histoire comme ça. On lui dit, ici en dos de deck, que maintenant, il faut vivre dans le présent et arrêter de vivre dans le passé. Bon, on voit bien un divorce ici, une séparation, une rupture, une fin. Et on lui dit qu'en fait, cette relation, donc vous, ou ce divorce, peu importe, en tout cas, tout est lié, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau pour lui. Parce que ce qu'il attend, c'est quelque chose de différent. C'est très beau, le message pour votre autre là. Mais du coup, ça ne me parle pas. Je vais juste prendre un autre message pour ceux qui sont concernés par la maltraitance de l'enfance. Est-ce que j'ai autre chose à découvrir? Alors oui, effectivement, on pourrait me parler ici d'être rejeté par ses parents quand il était enfant, d'être maltraité, etc. Hein, d'être abandonné, même peut-être d'avoir dû se faire à bouffer tout seul, je ne sais pas moi. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas été aimé, il y en a trop, qui n'a pas été aimé par ses parents
pour ceux qui seront concernés par ce message de l'enfance. Je suis désolée. Donc si vous connaissez un peu votre autre, que vous savez s'il n'a pas été aimé, choyé par ses parents, ça peut vous parler évidemment. Ouais. C'est quelqu'un qui du coup, ça a mis du retard pour beaucoup de choses, ça l'a empêché de vivre correctement, hein, s'il a vécu ces violences. Et c'est des violences de la part d'un homme. Là. Ok. Des violences de la part d'un homme, d'une énergie yang, voilà. C'est quelque chose qui a pu le faire renoncer à plein de choses. Si c'est aussi par rapport à cette, je vais revenir sur ça parce que c'est important, on me dit. Si c'est par rapport à une ancienne conquête qu'il a vraiment beaucoup aimé, qui s'est pas fait, ça lui a fait perdre. Il avait l'impression que c'était pas le bon moment. Ça l'a fait renoncer sur plein de choses, sur plein de projets, et en fait du coup il a éteint toute cette joie de vivre en amour. Parce qu'il n'était pas avec cette personne-là. D'accord? Alors bien sûr, ça peut être vous. Pour ceux qui sont en parcours très très long. Mais sinon, ça peut être vous aussi si vous êtes en parcours normal. Des fois, ça peut durer 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà. Parcours très long, j'appelle ça 15 ans, 20 ans. Oui, ça existe. Donc quand vous êtes en parcours flamme jumelle, que vous m'appelez, vous me dites ça fait 2 ans que je l'attends. Ouais, enfin bon, il y en a, ça fait 20 ans. Hein. Donc voilà, ça n'excuse pas tout, mais pas de panique. Allez, on continue. Vous êtes vraiment dans cette nouveauté. On est encore sur du page ici. On est sur le page d'épée qui lui nous parle vraiment de nouvelles idées, de logique, d'honnêteté. Vous avez envie d'honnêteté. Alors si vous retournez vers votre autre ou que votre autre revient vers vous, en tout cas ce que vous allez aspirer pour cette relation à la fin du mois d'avril, c'est de la vérité. D'accord? On est dans la vérité, on est dans l'honnêteté, on est logique, on met en place de nouvelles idées, on est dans l'avancement, mais voilà. Hein, c'est le début, on accepte que c'est le début. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On se laisse guider par ses intentions, ses intentions, son intuition, son sixième sens, d'accord? On se laisse guider par son instinct et on met en place ces nouvelles choses. Chez vous, il y a beaucoup de nouvelles choses. Hein. Vous, on est dans la mort de foi, la renaissance, le jugement. On est dans vraiment cette pardonnez-vous, n'ayez pas peur de vous tromper. Vous vous êtes peut-être trompé par rapport à là où vous en êtes actuellement. N'ayez pas peur de le reconnaître, de vous pardonner, de pouvoir avancer dans un nouveau projet. Parce que ce qui vous est vraiment demandé, c'est la paix et la sérénité. Vous avez besoin de paix et de sérénité. Vous avez besoin de vous détacher de quelque chose. Je ne sais toujours pas quoi, mais ça, c'est chacun, propre à chacun. Vous avez besoin d'être en paix pour pouvoir aller vers cette union sacrée. Vous avez besoin de vous libérer de tout, tout et tout et tout. Bon, dans notre, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils quittent une situation. Donc pour ceux qui divorcent, eh bien, on l'a vu, ils prennent le bateau, ils vont sur la rive d'en face. Est-ce qu'ils vont venir taper chez toi? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il prend le bateau et il s'en va tranquillement. Alors, tranquillement, il est un peu caché. Hein, il est pas très glorieux de ça. Il est peut-être gêné par rapport à sa famille ou la famille de son mari, de sa femme, j'en sais rien, de ses enfants aussi. En tout cas, il n'est pas fier de cette décision, mais il prend quand même la décision de partir parce que quelque chose est fini sur cette rive et du coup, on avance sur la nouvelle rive. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il quitte tout ce qui lui fait mal, il quitte le passé, il quitte tout ce qui l'a choqué, il quitte toutes ses blessures. D'accord? Attention, il se peut qu'il y ait un petit moment de silence radio. Après, ça peut aussi dire qu'il quitte le silence radio, qu'il quitte ses mots et qu'il revient vers vous. C'est quelqu'un qui vit beaucoup dans les souvenirs. Hein. C'est quelqu'un qui est très pris par le passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le passé, mais il y a beaucoup de poids dans son passé. C'est quelqu'un qui
qui est dans la lassitude par rapport à ça. Hein. C'est très difficile. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à offrir, on me dit. Mais pour ça, il faut qu'il accepte de vivre dans le présent. Ok. Bon. Ah oui, si, j'ai encore oublié. J'ai oublié. Ce que lui a travaillé, c'est l'ancrage. Travailler son ancrage, travailler ce qu'il a envie de mettre dans la matérialité. Travailler son ancrage, parce que l'ancrage, c'est le chakra racine. Le chakra racine, c'est quoi? C'est les peurs qui sont là, en énergie générale. Il a besoin de travailler sur ça. Impératif pour lui. Voilà. Alors, c'est à lui de trouver les réponses. Hein. Je ne dis pas de l'appeler en lui disant, tu sais, il faut que tu travailles ton ancrage, parce que ça ne va pas marcher du coup, si c'est vous qui lui soufflez. On va faire le lien, les amis. L'énergie du lien à la fin du mois. Hop, 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 hop. Allez. L'énergie du lien à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on a sur... On avait la mort donc en début de mois ici. La renaissance. On laisse partir. Donc la mort vous concerne tous les deux. Vous devez quitter quelque chose, je ne sais pas quoi. Et votre autre, quitter l'énergie de Tierce. Et quitter surtout le passé pour pouvoir revenir. La peur. Ouais, l'empereur. Reprenez tous les deux les rênes de votre vie ici. C'est ça. Vous, ça peut être plus sur le côté professionnel. J'ai l'impression, parce que j'ai l'impression que pour certains, il y en aura qui ont double job ou je sais pas, qui n'êtes pas dans le respect de ce que vous êtes vraiment, en tout cas sur votre mission d'âme. Et votre autre, c'est de reprendre les rênes de sa vie parce que maintenant, c'est lui qui va décider, c'est lui qui va œuvrer. D'accord? Il y a le renouveau, merveilleux. Et on a le pendu qui se libère ici de toute tentation. Donc, c'est génial. Allez, bon, qu'est-ce que j'ai tiré là? Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur le couple sacré des Sagittaires? Sur le lien, qu'est-ce que j'ai à savoir? On a un petit besoin de célébrer, mais pour ça, on arrête la fuite. Attention, c'est vous hein, qui avez la fuite, je crois, tout à l'heure. Hein. On arrête la fuite et en même temps, cette carte, ce n'est pas qu'une carte de fuite. Je le répète, c'est un 4 de flamme, donc un 4 de bâton. On a envie de célébrer. On reprend les rênes de sa vie, on reconstruit pour célébrer. Célébrer, structurer. Le 4 de flamme, c'est la structure. On monte, c'est solide, comme l'empereur. D'accord ? On est dans la carte de l'espoir. De l'espoir. Le chevalier de fluide, c'est le chevalier de coupe. On apporte sa coupe à l'autre pour lui offrir tout son amour. On a les masques ici. On quitte les masques. Avec le 8 de coupe, on quitte. Et donc, on quitte quoi? Les masques. D'accord? On a vraiment cette notion parce que de toute manière, quoi qu'il arrive, vous êtes liés par des liens énergétiques tous les deux. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, c'est un très très beau tirage aussi. Ce printemps nous promet de belles énergies, de belles retrouvailles, de belles communications. En tout cas, je ne parle pas forcément de retrouvailles, mais de belles communications pour beaucoup de signes. Donc, profitez de ces moments-là pour parler à cœur ouvert et en même temps de travailler encore et toujours sur vos blessures. N'oubliez jamais ça. Plein de gros bisous. Vous pouvez aimer, mettre un pouce. C'est comme ça que vous pouvez m'aider. Partager, vous abonner, commenter. Vous m'aidez vraiment en faisant ça. Ça ne vous coûte rien. Et moi, ça m'aide énormément. Et puis, vous pouvez aussi faire le dos sur la cagnotte PayPal. Mais ça, vous êtes libre de le faire. C'est en dessous la vidéo. Il y a un lien. Gros bisous et à très très vite. Ciao!